Bonsoir à tous et soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition du journal et merci à vous de commencer cette semaine avec nous. Ce soir, la rédaction accueille Valérie Thomas, présidente de l'association One, à ses côtés Délixia Perrine, comédienne et spécialiste du théâtre Forum. Bonsoir mesdames. Bonsoir. On reviendra avec vous sur ce qui s'est passé ce week-end lors du festival Hip Hop Evolution. On reviendra également sur ce beau projet que vous avez présenté. On en parle tout à l'heure avec vous. On parlera également de cette visite avec vous, Pierre Bellucci. Bonsoir. Bonsoir Amina, bonsoir à tous. Une visite ministérielle qui était attendue mais qui n'a pas été à la hauteur de ce que beaucoup attendaient. On verra pourquoi avec vous dans quelques instants. Pierre, mais d'abord, voici les titres de ce lundi 6 mars. Après 36 heures passées sur le territoire, Bruno Le Roux a affirmé que les promesses du plan Mayotte Sécurité pour tous sont en voie d'être toutes tenues. En effet, la moitié de celles-ci auraient déjà été mises en œuvre au cours des 6 derniers mois et certaines mesures seront priorisées dans le futur, notamment concernant la création d'un centre éducatif renforcé. Pas de grandes annonces donc, mais un rappel du chemin à parcourir. Bruno Le Roux, de retour sur Paris ce jour, participait à une conférence nationale pour la sécurité outre-mer. Un porte-parole pour Mayotte, le point en ouverture de ce journal. 8 personnes tuées sur la route en 2016, c'est le bilan que vient de rendre public la préfecture de Mayotte. En réponse à cette hausse d'accidents mortels sur les routes du département, le CRIJ a organisé hier à Mtsapéré une journée de prévention adressée à la jeunesse de l'île. Simulateurs, parcours en vélo, séances de bien-être, parcours avec lunettes simulant la prise d'alcool ou de hashish. 150 personnes ont répondu présentes pour cet événement. Depuis vendredi, le festival Hip Hop Evolution bat son plein. Samedi soir, les artistes se sont produits au cinéma Alpaggio devant 220 personnes. Une salle bien remplie et des spectacles toujours plus professionnels et diversifiés. Retour sur une soirée qui aura fait l'unanimité à la fin de votre journal. Et on vous le disait en titre, le ministre de l'Intérieur, Bruno Le Roux, était en déplacement ce week-end à Mayotte. Une visite ministérielle de 36 heures qui s'est achevée hier soir et durant laquelle le ministre a pu rencontrer tous les acteurs en charge de la sécurité et de la lutte contre l'immigration clandestine à Mayotte. Et alors que beaucoup attendaient des mesures fortes, ce sont finalement les engagements du plan Mayotte Sécurité pour tous qui ont été rappelés par le ministre. Ce dernier a par ailleurs fait la promesse de prioriser certaines mesures telles que la création d'un centre éducatif renforcé. Le point sur cette visite dans ce sujet signé Pierre Bellucci et Leslie Vimney. Bruno Le Roux est arrivé samedi midi à Mayotte. Dès sa sortie de l'aéroport, le ministre de l'Intérieur a accepté de s'exprimer sur les objectifs de cette visite. Je viens d'abord pour rencontrer les forces de sécurité, rencontrer les forces de police, rencontrer les forces de gendarmerie, examiner les problèmes qui sont ceux des Mahorais en matière de sécurité, dire que l'État y est particulièrement attentif et surtout respecte tous ses engagements. Bernard Cazeneuve avait pris les engagements, je viens constater qu'ils sont respectés et je viens voir s'il faut les renforcer. En effet, la question des engagements aura été au cœur de cette visite. Mais selon le ministre de l'Intérieur, pour l'heure, plus de la moitié des promesses ont été tenues lors des 6 derniers mois. Satisfaisant pour le premier flic de France, qui a affirmé que les premiers résultats sont déjà au rendez-vous. Sur les 66, un peu plus de 6 mois plus tard, il y en a 38 qui sont mises en œuvre. Notamment celle qui touche à des effectifs supplémentaires, c'est le département. Le département de France, où sur l'année 2016, il y a eu le plus de créations nettes de postes. Pas un seul autre département où il y en a eu plus. Et donc ça c'est quelque chose d'important et je dis engagement tenu sur cet aspect-là, même s'il reste aujourd'hui à concrétiser pour que les problèmes se règlent. Mais par exemple je vous donne, en 2015 augmentation de la délinquance. En 2016, augmentation de la délinquance. Sur les derniers mois de 2016, stabilisation. Sur les 2 premiers mois de l'année 2017, baisse de la délinquance. Moi, je veux voir en mars, je veux voir en avril, je veux voir en mai. Mais je me dis qu'il y a peut-être quelque chose qui est en train de se mettre en place. Une courbe de la délinquance qui tendrait à s'inverser en cette fin de mandat, mais qui n'aura néanmoins cessé de grimper durant ces 5 dernières années. Bruno Le Roux a donc réaffirmé les promesses concernant la création d'un centre éducatif renforcé pour les jeunes délinquants, l'apport de nouvelles technologies pour les interventions quotidiennes des forces de sécurité
ou encore de nouveaux moyens matériels pour lutter contre l'immigration clandestine. Une immigration clandestine que Bruno Le Roux souhaite combattre tout autant que les marchands de sommeil. Je fais le lien entre l'immigration et les tensions. Il y a des tensions dans la société. Et je le vois bien, ceux avec qui j'ai discuté me disent « mais c'est déjà assez difficile, il y a déjà assez de précarité, il y a déjà assez de chômage ». Bon, et dans le même temps, je demande aussi aux services de sécurité qu'on aille traquer l'emploi illégal. Qu'on aille faire en sorte qu'il n'y ait pas de chefs d'entreprise ou qui profitent de cette immigration pour avoir justement un moindre coût. Et donc c'est pour ça qu'il faut aussi sur toutes les dimensions dire, moi quand on me dit c'est pas possible alors qu'on souffre déjà assez d'avoir un apport de population de façon irrégulière, je dis ok, très bien. Et c'est à nous de prendre nos responsabilités. Mais en même temps, il faut faire en sorte de ne pas en profiter. En signe de conclusion, le ministre de l'Intérieur a souhaité s'adresser directement à la population du 101e département de France. Ils ont beaucoup à apprendre à la République. Et moi, je sais qu'ils espèrent beaucoup de la République. Mais je leur dis, vous avez raison, notamment par ce que vous vivez au jour le jour. Mais vous avez aussi beaucoup à montrer à la République. Et le débat qui est celui de ce 21e siècle sur la tolérance dans la société, il est un débat où les Mahorais peuvent apprendre beaucoup à la métropole. De retour sur Paris ce jour, le ministre de l'Intérieur participera à la conférence nationale pour la sécurité outre-mer, qui se tiendra notamment en présence du Premier ministre Bernard Cazeneuve. Reste maintenant à espérer que Bruno Le Roux y plaidera la cause d'un 101e département de France, qui en a bien besoin. Pierre, vous avez suivi le ministre lors de sa visite et justement, on l'a dit tout à l'heure au début du reportage, les nouvelles n'ont pas forcément été celles que la population attendait, notamment du côté des policiers. Bah oui, parce que des nouvelles, il n'y en a pas eu en fait, il n'y a rien de nouveau. Alors il a fait des annonces, mais les annonces, elles sont liées au plan Mayotte Sécurité pour tous. Un plan qui n'est toujours pas efficient, qui n'a toujours pas été mis en place, enfin toutes les mesures ne sont actuellement pas mises en place. Il en manque beaucoup, et puis des mesures très importantes. On parle notamment de ce renouvellement de la flotte qui n'est toujours pas acté. Alors on nous parle du mois de septembre prochain. Le fait est qu'on l'a vu, et notamment sur ces images, la flotte, elle est catastrophique aujourd'hui. J'entendais la directrice de cabinet qui disait effectivement, je les ai vus arriver, ces bateaux, ils datent de mon premier séjour à Mayotte. Donc ça date d'il y a quand même de nombreuses années. Il n'y a pas de renouvellement et puis il y a un manque de moyens. Alors effectivement, on entend bien le ministre de l'Intérieur qui nous explique que les choses vont être faites, que ça va être mis en place, qui défend le fait que c'est quand même le département sur lequel il y a eu le plus de création de postes. Oui, d'accord, mais quelle était la situation à Mayotte ? Il y a eu, pendant 5 ans, la délinquance n'a fait qu'augmenter sur le territoire. On a eu effectivement une réaction au moment où on a eu la crise des expulsés, où les choses commençaient à virer et à tourner véritablement au vinaigre. Donc on reste complètement sur notre faim, et les syndicats de police que j'ai pu avoir aujourd'hui au téléphone, alors eux sont complètement scandalisés par cette venue. Ils parlent de mascarade, ils ne comprennent pas les annonces qui ont été faites, ils ne comprennent pas le discours du ministre, et ils expliquent qu'il est complètement en dehors de la réalité, quoi. Il a atterri, il se demande si le ministre a atterri à Mayotte, parce que vraiment on s'attendait à ce qu'il y ait des annonces, on s'attendait à ce que 2 mois avant la fin de ce mandat, au moins, voilà, parce que pour le jeu politique, il y aurait des annonces fortes, même si c'était pas tenu. Il restait plus que 2 mois, mais même pas. Donc, effectivement, c'est une colère qui ressort aujourd'hui. Alors justement, pour les policiers, est-ce qu'aujourd'hui c'est peine perdue, puisqu'on le sait, il ne reste plus que 2 mois sous gouvernement à la fin de ce mandat. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut encore attendre quelque chose ? Écoutez, les policiers, on en avait parlé déjà, que ce soit au niveau national et encore plus à Mayotte, ils envisagent pour le 15 mars prochain, notamment, d'entamer une action. Alors on sait, ils n'ont pas le droit de faire grève, mais ils peuvent effectivement mener d'autres actions. Alors pour le 15 mars prochain, au niveau national, il pourrait y avoir de nombreux policiers, notamment les syndicats de police, qui appellent à un arrêt maladie ce jour-là, le 15 mars. À Mayotte, on ne sait pas encore quelles seront les actions menées. En tout cas, effectivement, il y aura une action. La forme, on ne la connaît pas encore. Mais il y aura plusieurs comités qui vont être organisés, notamment par la directrice de cabinet, prochainement, avec les syndicats, pour essayer de discuter. Mais le compte n'y est pas pour eux. Le compte n'y est pas en termes de moyens matériels, en termes de moyens humains. 45 gardiens de la paix manquent toujours. 15 adjoints de sécurité également. Au niveau de la flotte, on l'a dit, c'est pas du tout le cas. On n'est pas du tout. Le compte n'y est toujours pas.
Au niveau aussi des moyens pour la lutte contre l'immigration clandestine, que ce soit les drones, alors il a rappelé que ça allait arriver, que ça fait que 6 mois, mais l'urgence elle est aujourd'hui, elle n'est pas dans 6 mois, d'autant plus que ce gouvernement va bientôt passer la main. Donc voilà, tout le monde reste sur notre faim. Et puis il y a aussi un point très important qui a été relevé et qui semble-t-il a été entendu par le ministre de l'Intérieur, c'est la question effectivement des arrivés. Pourquoi cette question des arrivées la délinquance, peut-être l'immigration clandestine? Non, les arrivées de nouveaux fonctionnaires, puisqu'ils réclament que tous ceux qui sont originaires de Mayotte, qui ont été formés en métropole, les maopolitains, comme on nomme, puissent revenir, puissent être affectés en priorité. Pourquoi ? Parce que ce sont des contrats qui sont des contrats pérennes, des contrats sur le long terme. Et effectivement, ils pointent aussi du doigt ces contrats de 4 ans, des personnes qui doivent s'adapter au territoire, puisque forcément, c'est un territoire, il y a une barrière de la langue, il y a une barrière géographique, et forcément, c'est compliqué. Et ils demandent à ce qu'en priorité, les personnes qui ont été formées en métropole, qui sont originaires de Mayotte, puissent être affectés sur le 100e département de France. Ça aussi, effectivement, c'est quelque chose d'important. Le ministre de l'Intérieur dit avoir entendu cette demande et a expliqué qu'il allait faire en sorte qu'effectivement, au moins cette demande-là réussisse à aboutir à de vraies mesures. Mais pour le reste, c'est vrai qu'on est vraiment sur notre faim parce que ce plan Mayotte Sécurité pour tous, il n'est toujours pas appliqué. Il manque vraiment beaucoup de choses. Et puis quand bien même, on se posait aussi la question, est-ce que ce plan allait être suffisant étant donné la situation ? Aujourd'hui, il n'est toujours pas entré véritablement en vigueur. Malgré les appels, notamment du procureur de la République, qui a également fait part de son besoin. Tout à fait, le procureur de la République qui parlait d'un cataclysme, qui encore dernièrement, il a expliqué, il a dit mot pour mot, il faut plus de bleus dans les rues, c'est-à-dire plus de policiers, plus de gendarmes, il faut plus de forces de l'ordre. Alors c'est pas tout, on le dit sans cesse, parce que c'est pas en réprimant, il faudra aussi qu'il y ait un autre travail, et on va en parler tout à l'heure, puisqu'il y a des personnes qui le font, justement ce travail, auprès de ces jeunes, pour essayer parce qu'on le sait, le problème de la délinquance et l'oisiveté, c'est aussi une délinquance de survie. Ça, il faudra aussi régler le fond, mais il faut aussi que effectivement ces forces de l'ordre puissent rétablir un minimum l'ordre. C'est très très important et là on reste sur notre faim. Merci beaucoup Pierre, beaucoup de choses à dire sur cette visite ministérielle. Direction maintenant le port de Longoni à présent, où la grève a repris ce matin avant la réunion qui s'est tenue à 9h. Durant tout le week-end, syndicats comme direction ont travaillé sur une sortie de conflit qui impliquait entre autres la reprise en compte de certaines primes que les ex-agents de la CCI ont perdues en intégrant MCG. Ce matin, les discussions ont donc duré plusieurs heures, mais les choses sont finalement rentrées dans l'ordre et le port a pu réouvrir dès 14h. Les explications dans ce sujet signé Abbas Alidi, Pierre Bellucci et Leslie Vimnet. Comme annoncé vendredi, les négociations au sein du délégataire MCG ont repris ce matin à Longoni. Durant plus de 3 heures, syndicats et direction ont pu échanger sur l'application de la Convention collective nationale unifiée, dernier point de blocage en vue d'un accord. Et au sortir des discussions, les représentants syndicaux se sont dit satisfaits. L'accord qui a été trouvé, c'est justement l'application stricto sensu de la DSP, de la Convention collective nationale et du Code de travail. Donc, nous avons la ferme intention de faire respecter ce dispositif conventionnel et réglementaire. Donc, l'employeur ne s'y oppose pas. Il est tout à fait d'accord pour l'application de la Convention collective, de la loi aussi et de la DSP. Donc, moi, à mon sens, nous avons trouvé un terrain d'entente, nous avons trouvé un accord pour régulariser la situation, pour que enfin le port de Longoni puisse retrouver une sérénité et que la paix sociale ne soit pas un vain mot ici au port de Longoni. Du côté de la direction, la satisfaction était également au rendez-vous. En effet, la question des primes est en passe d'être réglée et le travail a ainsi pu reprendre dès 14 heures. C'est une grève qui ne devait pas avoir lieu parce que quand même il y a les dialogues qui existent, mais je pense qu'ils voulaient marquer les coups, voilà, c'est ça. L'accord de 2014 était respecté, c'était juste une histoire de calcul qui n'était pas fait, c'est tout. Maintenant c'est bon, les calculs. Oui, on va le faire parce que là j'ai signé sous CORAF parce que le calcul des syndicats n'était pas bon. Et là, on va faire, ça veut dire faire les choses et je veillerai que mes futurs RH ou les RH actuellement qu'elles calculent, parce que c'est 20 centimes, 46 centimes et des choses comme ça, qu'elles ajoutent quand c'est dû.
En 2014, un premier mouvement de grève avait amené à la signature d'un protocole de sortie de conflit. Une question s'est donc posée ce matin. Doit-on s'attendre à un nouveau mouvement à l'avenir ? Nous avons projeté la mise en place d'une commission de suivi. Donc nous allons nous revoir très prochainement au mois de juin. Et régulièrement, nous serons amenés à contrôler l'application de la convention collective et le respect de la législation et de la convention collective. Donc moi, à mon sens, je pense que les garanties nécessaires pour avoir un dialogue social constructif et pérenne, ils sont réunis aujourd'hui au port de Longoni. La signature officielle du protocole de sortie de conflit devrait avoir lieu à la Diecte demain matin, en espérant que ce dernier présagera d'un apaisement au port de Longoni, afin que le poumon économique de l'île puisse enfin jouer son rôle. Et autre grève qui, elle aussi, serait sur le point de trouver une issue, celle qui a cours au sein du quincailler Balou. C'est en tout cas l'espoir suscité par la réunion qui a débuté à 18h. En effet, suite au blocage du dépôt de Longoni par les salariés en grève, le directeur général de la société, Safdar Balou, est revenu sur le territoire afin que les discussions reprennent. C'est donc un premier pas en avant, mais pour l'heure, il semble encore beaucoup trop tôt pour se réjouir. Je vous propose d'écouter Abdou Maoulida qui nous parle de cette rencontre au micro d'Abbas Alidi. Vous savez, ça fait 3 mois que ça dure, donc au bout d'un moment, il faut savoir dire stop. Et on a tout simplement essayé de voir comment faire pour essayer de mettre tout le monde à table et discuter et trouver une solution. Donc j'ai eu un appel tôt ce matin parce que j'avais envoyé des mails pour qu'on puisse se voir. Et le gérant de Balou a appelé ce matin pour qu'on puisse se voir. Et donc on va s'asseoir et discuter dans la bonne cohésion. Et j'ose espérer, Inch'Allah, que demain matin, on signera la Diecte pour que tout se passe au mieux et qu'ils reprennent le travail. Et revenons à présent sur cet événement qui s'est déroulé hier sur le parvis de Mtsapéré. Cette journée de sécurité routière et prévention santé, initiée par le CRIJ, celle-ci fut l'occasion d'informer le public sur les dangers de la route à travers plusieurs ateliers. Pour rappel, en 2016, les routes du département ont tué 8 personnes d'après un bilan provisoire. Davantage de précision avec Sonia Chamsidine. Cheminer ce genre d'obstacle, un parcours à première vue simple, mais qui s'avère délicat. Après avoir chaussé des lunettes sous effet, nous plongeons dans un état d'ébriété sans limite. C'est bien, je ne vois pas très bien. Ramasser les trucs là et sauter sur les sources. C'était dur, on n'arrivait pas à faire. J'ai constaté qu'il y avait de l'illusion entre le réel et quand on n'est pas bien. J'ai compris le but de l'alcool et ses conséquences et ce qui nous fait ressentir après qu'on a bu, qu'on a trop bu, quoi. Alcool, stupéfiants et vitesse au volant, un véritable fléau dans le département, cause de nombreux accidents de la circulation. Pour cette journée de prévention sur la sécurité routière, simulateurs et ateliers de sensibilisation étaient donc au programme pour le public présent. Si le but était de sensibiliser les enfants, il était également de rappeler le comportement des adultes sur la route. La route, elle nous appartient à tous, donc piétons, cyclistes, motards ou chauffeurs, faisons attention parce que c'est le seul endroit où on peut tous passer et voilà, éviter qu'il y ait beaucoup de morts dans le département, surtout au niveau des accidents de la route. Une opération également menée par l'association des motards de Mayotte en direction de la jeunesse, mais aussi de tous les usagers de la route de l'île lors d'une tournée. Des routes qui en 2016 ont fait 8 victimes selon un bilan provisoire, une année où les 2 roues ont particulièrement été touchées par les accidents mortels. Soyons vigilants sur la route, surtout les 4 roues. Il faut nous considérer comme usagers encore de la route parce que des fois, ils ne nous considèrent même pas. Donc dans ce cas, c'est le message que je vais passer. Chacun respecte, chacun se respecte, quoi. Plus de 150 personnes ont répondu présents lors de cette journée de prévention aux dangers de la route. Une opération que le CRIJ pourrait délocaliser dans le territoire lors des prochaines éditions. Voyons maintenant ce qu'il en est du reste de l'actualité de ce lundi 6 mars. Je vous en propose un petit tour d'horizon tout de suite dans l'actualité en bref.
Face aux attentats qui se sont multipliés en France ces derniers mois, l'État a créé en 2015 le fichier national de traitement des personnes signalées pour radicalisation à caractère terroriste. Moins de 2 ans plus tard, le fichier contient près de 16 000 individus qui font l'objet d'une mise sous surveillance quotidienne. La semaine passée, le journal Le Monde publiait le nombre de cas recensés en Outre-mer. Selon le quotidien, 202 cas de radicalisation ont ainsi été répertoriés dans les DOM, dont 142 à La Réunion, 25 en Guadeloupe, 17 en Martinique, 5 en Guyane et seulement 13 à Mayotte. Un chiffre en deçà de la réalité selon le ministre de l'Intérieur. En effet, Bruno Le Roux a affirmé que sur le département, près de 40 individus font l'objet d'une mise sous surveillance pour soupçon de radicalisation. Il a néanmoins salué les Mahorais pour leur pratique de l'islam, qui représente un véritable exemple pour l'ensemble de la République française. Depuis le 9 décembre dernier, le patron d'IBS, Théophane Narayana, est incarcéré au centre pénitentiaire de Magicavo. Soupçonné d'avoir commandité l'attaque d'une collaboratrice du cabinet de Maître Sevin, il a été placé en détention provisoire le temps que l'enquête se poursuive et afin notamment qu'aucune pression ne puisse être exercée sur son accusateur. Un accusateur auquel Guiteau a pu être confronté vendredi dernier par le biais d'une visioconférence entre Mayotte et La Réunion. Les discussions auront duré toute la journée, notamment à cause des multiples problèmes de réseau qui ont coupé court aux échanges. À l'issue, le chef d'entreprise a retrouvé sa cellule de Magicavo, tandis qu'une demande de libération a été déposée dans la journée d'hier. Pour l'heure, une réponse est attendue d'ici la fin de la semaine, mais rien ne dit que le chef d'entreprise pourra retrouver la liberté prochainement. Mayotte devrait éviter le pire. En effet, si l'île au lagon a fortement besoin d'eau de pluie, un cyclone n'est pas à souhaiter, tant il pourrait faire des ravages sur le département. À ce titre, le phénomène Enao est surveillé de près, car il risque de frapper Madagascar demain, alors qu'il sera au plus fort de son intensité. La grande île se prépare au pire, mais Mayotte devrait selon toute vraisemblance être épargnée. Néanmoins, des nuages venus d'Afrique de l'Est et attirés par le phénomène devraient apporter des pluies dans les prochains jours. A noter qu'après Enao, une autre dépression nommée Fernando devrait prendre le relais et se former dans l'océan Indien. Mais cette fois, le phénomène apparaît suffisamment loin à l'est de la Réunion pour ne pas avoir de répercussions à Mayotte. Et on termine avec l'un des événements marquants du week-end en culture, le festival Hip Hop Evolution qui a débuté vendredi soir par une soirée place Congrès à Pamandzi, a cette année encore connu un véritable succès. Samedi, le cinéma Alpadio a carrément fait carton plein. Le public venu en masse a ainsi pu apprécier 5 spectacles du théâtre et de danse présentés sur scène. Shababi Project, Wale, Utungu étant donné la projecture actuelle ou encore Creuse. Retour sur une soirée très spéciale dans ce reportage signé Adèle Laurent. Il y avait foule samedi soir devant le cinéma Alpadio. En famille, entre amis ou en couple, les spectateurs sont en effet venus en masse pour assister à une soirée inédite. Sophie Huvet nous en dit plus. Samedi, on a fait une première expérience dans le cadre du festival de danse hip-hop Evolution. Le challenge, c'était de faire une grande soirée spectacle, de voir s'il y avait le public pour cela et aussi de nous expérimenter à ce travail de création et à ce travail aussi de mise en place technique avec la création lumière et avec les superbes spectacles qui ont été proposés. Et je crois que ça a été un plein succès puisqu'on a fait quasiment salle comble. En effet, 220 personnes ont répondu présentes. Certaines d'entre elles nous font part de leur impression après cette soirée artistique. Dans tout l'ensemble était super bien, aussi bien le théâtre que la danse, tout était merveilleux. C'était bien à voir, c'était des très beaux spectacles, c'est des petits jeunes, des grands. Ils étaient tous à la hauteur, j'ai trouvé. Franchement, moi j'étais bouche bée parce que il y avait des choses nouvelles que voilà, on n'a presque jamais vues. C'est pas seulement beau aux yeux, mais ça nous met quelque chose là. Ça nous fait penser. Aujourd'hui, je dormirai pas. Je ferai que penser à ça, en fait, parce que c'était génial.
C'était super, une bonne implication des jeunes, une bonne prestance sur scène, des spectacles qui sont super bien travaillés et qui font plaisir. Une super soirée. Les danseurs, franchement chapeau quoi. L'énergie qu'ils dépensaient aussi, c'était une très belle soirée. Merci à Hip Hop Evolution parce que franchement des soirées comme ça à Mayotte on en a besoin. Parce que déjà ça fait avancer la culture. De voir parce que c'était du hip-hop, mais on a pu voir que c'était pas seulement du hip-hop, c'est justement ça s'appelle hip-hop évolution parce que franchement globalement c'était super, magnifique. Et hip-hop évolution porte effectivement bien son nom puisque l'association se tourne désormais vers la création de spectacles. Et entre le théâtre forum et les spectacles de danse de styles différents, le mot phare de la soirée de samedi était diversité. Donc ça a été une volonté du festival et surtout des messages portés par les jeunes parce qu'ils ont plein de choses à dire. Et au niveau de la danse, on a vu qu'il y avait plusieurs thèmes traités. Utungu qui veut dire souffrance, je n'en dirai pas plus et je pense qu'il faut venir voir ce spectacle, notamment mardi à Kaani. Et puis également Wale, ça signifie eux. Alors eux qui, je vous laisse également découvrir le spectacle. Et puis enfin des spectacles plus légers mais en tout cas avec autant de messages comme étant donné la conjoncture actuelle qui rappelle un petit peu le contexte d'une banque et comment on peut se sentir dans un métier, dans une entreprise et avec des collaborateurs. De bons moments en perspective toute cette semaine encore avec un spectacle demain à Ouangani, mercredi à Dembéni, jeudi à Chiconi, vendredi à Pamandzi et la clôture du festival ce samedi au gymnase de Cavani. Hip-hop évolution révélateur de talent à vérifier par vous-même. Et on parle justement des suites de ce festival avec nos invités Valérie Thomas et Delixia Perrine. On l'a vu, vous avez participé quelque part à cet événement, notamment en matière de création. On a parlé de ce projet. Quel est-il et exactement comment vous vous êtes pris ? Alors ce projet, avant de passer la parole à Delixia pour un petit peu expliquer le concept du Théâtre Forum. Donc nous, c'est dans le cadre de Shababi Project, qui est un projet de série télévisée dans un format, je dirais, divertissant, mais avec vraiment une ambition de qualité. Un projet qui est participatif, un projet qui a mis autour de la table toutes les associations impliquées dans le domaine de la santé et de la lutte contre les violences. Et qui, maintenant, ça fait 1 an et demi qu'on y travaille et je dirais qu'on est à l'étape où il faut encore avancer dans l'engagement des jeunes. Les associations, les institutions étaient déjà partenaires, que ce soit l'ACFAV, que ce soit le planning familial, le CHM et déjà Hip Hop Evolution, vu qu'il s'agit d'une série télévisée où il y a de la danse, puisqu'il s'agit d'un groupe d'ados qui vont devenir amis autour de la participation à un atelier de hip-hop. Donc là, je dirais que c'est un petit peu le côté Bollywood de notre affaire. Mais derrière ce côté volontairement léger, les thématiques abordées sont des thématiques lourdes. Donc on a fait un premier travail d'écriture, mais je dirais qu'il n'allait pas assez loin dans sa façon d'engager les jeunes. Donc là, on a fait un deuxième travail. C'est pour ça que Delixia est avec nous. Donc Delixia travaille depuis plus de 20 ans en mobilisant cet outil. Elle fait autre chose, mais elle fait aussi ça. Et le Théâtre Forum est vraiment un outil important, en tout cas pour mon projet, pour à la fois engager les acteurs dans leur travail de comédien, parce que ça les a fait avancer, même en 1 semaine. Ce sont des spectacles qui ont été conçus en 1 semaine. Donc ça les fait avancer et ça les fait comprendre personnellement tous ces sujets compliqués, parce que finalement la violence en général, la violence faite aux femmes, la violence faite aux enfants repose sur des choses comme le sexisme qu'il faut bien comprendre pour pouvoir le combattre. Alors justement là, le public est mis à contribution, hein. Absolument, peut-être que... Alors donc, effectivement, il est mis à contribution puisqu'on fait du forum. On n'est pas dans le théâtre classique dont on a l'habitude, c'est-à-dire un spectateur qui regarde et puis il est assez passif. En fait, ça demande une implication. On met en scène une courte scène avec un opprimé, puisqu'on va faire du théâtre. Le théâtre forum, en fait, vient du théâtre de l'opprimé. Et donc... là, à un moment donné, on va dire il y a quelque chose qui ne va pas. Maintenant, nous, on veut que ça cesse, mais on aimerait avoir votre aide, avoir votre opinion, savoir ce que vous en pensez, et venez changer les choses. Donc, c'est en ça qu'il est intéressant, c'est en ça que moi, il était important que je vienne ici pour que je nourrisse ces comédiens. On apporte un autre regard, parce que tout à l'heure,
on a suivi un peu le JT, on parlait de délinquance, tout ça, et Mayotte n'est pas que ça. Il y a des jeunes qui veulent s'en sortir, il y a des jeunes qui veulent changer, croire qu'ils sont capables de faire autrement, et pour ça, il faut déconstruire. Et le Théâtre Forum permet ça. Déconstruire pour reconstruire. C'est pas simplement dire que ça va mal et on brûle tout et puis c'est fini. Non, parce qu'on a des propositions. Et au Théâtre Forum, il est possible de s'entraîner, il est possible de tenter et de voir et de confronter ces idées. Peut-être que en faisant quelque chose, ça peut nourrir quelqu'un d'autre et dire « et si on ajoutait ça en plus ? Et si on ajoutait ça en plus ?» Là, ça commence à devenir intéressant. Et de se sentir peut-être aussi moins seul, moins isolé, moins genre mais on peut rien faire, c'est comme ça fait tellement longtemps, c'est la coutume, ce sont des traditions contre lesquelles on ne peut pas combattre, alors qu'on en a marre, alors qu'on ne veut plus, alors qu'on a des idées. Mais si on reste seul et qu'on n'échange pas, s'il n'y a pas un espace public où on peut parler, où on peut dire les choses, c'est compliqué. Là, j'ai entendu, ça fait une semaine que je suis avec ces jeunes quand même, et j'ai entendu beaucoup de choses, des choses très difficiles, mais aussi beaucoup d'espoir et une grande confiance. J'ai rencontré des jeunes avec une capacité de compréhension, de réactivité, de pertinence, que pourtant, Dieu sait si je les fréquente, puisque je travaille souvent dans les écoles. Et là, j'étais remplie. Certes, ils n'arrêtaient pas de me dire on apprend beaucoup de choses, mais moi aussi, j'ai appris. Alors justement, cet espoir suscité, est-ce que justement c'est un travail qui va se mener sur du long terme ou c'est plutôt occasionnel par rapport au projet? Alors là, c'est vraiment un projet dans le cadre de Chababi, la série en collaboration avec Mayotte Première. Mais je dirais, ce premier projet, donc c'est vraiment une collaboration ACFAV et Hip Hop Evolution. On a été accueillis à l'OIDF pour nos ateliers à la MJC de Msapéré. Mais moi, mon idée, c'est cet outil, il fallait le faire venir, il fallait le tester. Il est né au Brésil, il est complètement adapté à notre projet, mais de façon générale. C'est-à-dire qu'on va continuer, je pense qu'on va transformer l'essai. Et au-delà de la série, moi, mon idée de la série, c'est de l'ancrer dans la durée avec ce genre d'outils. Et notamment, moi, la série est construite sur des histoires vraies qu'on a recueillies lors de notre enquête. Et là, ça a continué de la nourrir pendant cette semaine parce qu'on a recueilli et puis on apprend à ces acteurs, parce que moi je vais quand même leur demander de raconter des histoires souvent horrifiantes, dont certaines leur sont personnellement arrivées ou sont arrivées à des proches. On canalise un peu cette énergie, voilà, justement. Exactement. Et surtout leur apprendre à prendre une distance. Distancier. En fait, sortir du privé pour arriver vers un collectif. C'est-à-dire d'arrêter de penser. Et c'est ça le problème. Quand on est victime, de dire ça n'arrive qu'à moi parce que je suis tellement bête, je ne suis pas capable. Oui, on me dit que je suis... Voilà, tout ce qu'on nous dit. On déculpabilise aussi. Voilà. Et donc, et ça, c'est pas riche pour pouvoir s'en sortir. Et là, on va arrêter ça et essayer de mieux comprendre les choses et dire que ça n'arrive pas qu'à moi. Donc, ah oui, toi aussi. Ah, de cette façon-là. Ah oui. Et là, on peut faire une force. On peut s'unir et essayer ensemble, et toujours avec tous les partenaires bien sûr qui suivent, qui nous accompagnent, ensemble on va changer ce monde. L'utopie d'aujourd'hui, c'est la réalité de demain. Créer une dynamique. Mais en tout cas, merci. Oui, un dernier mot. Oui, tout à fait. Valérie, je pense que vraiment, c'est ce collectif qui guérit. En fait. C'est quand on se réinscrit dans un collectif qu'on guérit. En tout cas, merci beaucoup Valérie Thomas, présidente de l'association One, et Délixia Perrine, comédienne et spécialiste du Théâtre Forum. Merci à vous d'avoir participé à cette édition. Merci à vous. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous propose une rediffusion sur OAM5, une édition qui sera également rediffusée. Retrouvez sur notre site l'infopoésie.fr, sur YouTube et sur notre page Facebook. Dans quelques instants, retrouvez un temps sportif avec la rediffusion des All-Star Games, les temps forts de l'événement. Demain, retrouvez toute l'équipe de la matinale. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain 19h. Bonne soirée à vous sur KTV.